Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Culture à la barre. Émission des débats sur les questions culturelles et patrimoine congolais, l'Isanga Banganga Maël, et là où le grand esprit se rencontre. Culture à la barre d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les consultations culturelles qui ont eu lieu ici à Kinshasa du 10 au 13 juin dernier au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine en vue justement de la création d'un organe public de la gestion des droits d'auteur et droits voisins ici en République démocratique du Congo. En second lieu, nous allons évoquer l'état des lieux, nous allons faire un état des lieux justement du théâtre classique ici en RDC. Est-ce que c'est une discipline en voie de disparition? Pour en parler, chers téléspectateurs, nous avons ici sur ce plateau Monsieur Israël Tshipamba Mukunaï. Il est l'un des rares Congolais à avoir un théâtre ici dans la ville-province de Kinshasa. L'espace s'appelle Tarmac des auteurs. Monsieur Israël, bonjour et bienvenue. Bonjour, Onassis Mutombo. Comment vous allez? Probablement bien. Je suis très heureux d'être sur ton plateau pour la première fois. Merci beaucoup. C'est facile de se définir aujourd'hui comme quelqu'un qui a un théâtre simplement, ou lui sakangote, n'a pas fête, n'a pas nini, mais un théâtre, c'est facile. Vous savez, pour occuper un théâtre, il faut beaucoup de travail. Et vu que le théâtre est installé à Kitambo, on a beaucoup de programmes. Je ne vois pas à quel moment je vais louer le théâtre. Parce que là, par exemple, j'ai une équipe qui répète au Tarmac. C'est des artistes de la ville. Voilà, il y a un groupe qui a sollicité les lieux pour des répétitions. En fait, on a tout le temps des sollicitations. Les gens veulent avoir un espace pour pouvoir travailler, développer un projet, terminer une étape de travail. Jouer devant un public, donc on est tout le temps sollicité. J'aimerais bien pouvoir le louer de temps en temps pour diversifier les sources des revenus, mais c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. 4 jours durant au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, les consultations culturelles, pour une fois, les opérateurs culturels et les artistes ont été appelés au ministère pour écouter leur voix sur la création prochainement d'un organe de gestion collective des droits d'auteur ici en République démocratique du Congo. Monsieur Israël Tshipamba, vous êtes opérateur culturel, vous êtes un acteur, vous êtes scénariste, vous êtes un artiste complet. Quel est votre avis dans ce dossier de création d'un nouvel organe? Et comment vous avez accueilli justement cette proposition de la ministre de la Culture et du Patrimoine, Madame Yolande Elébé? Alors, j'ai vu que l'équipe de Nyoka Longo, moi j'appelle ça club privé. J'ai vu que le club privé qui est dirigé par Nyoka Longo s'oppose aux initiatives du ministère de la Culture. Avant d'y arriver, qu'on reste d'abord sur votre avis, on va parler de ce rejet. C'est exactement ce que je suis en train de faire là, je vous donne mon avis. C'est que je soutiens pleinement l'initiative de la ministre de la Culture, tout simplement parce que je pense que le gouvernement est dans son rôle d'initier des réformes. Lorsqu'un secteur ne fonctionne pas, on ne va pas continuer à tirer sur la corde, il va falloir prendre des mesures qui s'imposent pour que ça marche. Ça fait des années que la gestion de droits d'auteur et de droits voisins en République démocratique du Congo pose des problèmes, des sérieux problèmes. Vous savez, j'ai assisté il y a déjà quelques mois à une réunion qui a eu lieu au centre culturel en face du Palais du Peuple au sujet de cette question-là. Où il y a eu la rencontre entre les fractions de la Sokoda et même celle de la Soneca. La Soneca. Donc on avait Sokoda, Blaise Boula, qui a brandi des documents, qui a démontré noir sur blanc les détournements qui sont opérés par Nyoka Longo et son équipe. Les Mbondonga, tout ça, voilà. Blaise Boula a mis sur la table des documents. Et voilà, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Malheureusement, moi j'espérais que Nyoka Longo allait répondre, mais il n'a pas du tout répondu sur la question des fonds. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la Sokoda, cette société profite à qui exactement? Cette société profite à ceux qui la gouvernent. Seulement. Seulement. Voyez? Et à peut-être 2-3 amis. Mais on ne va pas dire que cette société remplit réellement
la mission que l'État congolais lui a assignée. On peut dire à ce jour que ce sont les artistes gestionnaires de la Sokoda, El Nyo Kalongo, El Blaise Boula, y compris la défunte Sonika, qui ont donné des béquilles justement au gouvernement congolais pour dire niet, nous devons créer une nouvelle association pour gérer ou pour récupérer avant tout le monopole et puis comment voir le cas des artistes. Il faut savoir que la question, le droit d'auteur est une matière qui relève d'abord de l'État congolais. Très bien. Hein? C'est comme les poubelles, hein? Les poubelles que vous voyez dans la rue là, elles appartiennent à l'État congolais. Si vous créez une structure aujourd'hui pour ramasser les déchets, vous devez payer une taxe à l'État congolais pour pouvoir avoir le droit d'agir. Donc l'État a des responsabilités. C'est l'État qui a décidé que le droit d'auteur en République démocratique du Congo sera géré par un organisme national et en coopérative. Oui. C'est une décision de l'État congolais. L'État lui-même. C'est-à-dire l'État lui-même. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui disent « ouais, l'État n'a pas le droit », non, enfin, ils se trompent. C'est-à-dire la mission qu'ils sont en train d'accomplir en tant que Sokoda, c'est une mission qui a été décidée par l'État. C'est l'État qui leur a confié cette mission. En 2011. Voilà. Avant 2011, il y avait Soneka. C'est-à-dire c'est une matière qui appartient d'abord à l'État congolais. Donc l'État congolais se rend compte que cette affaire n'est pas gérée correctement. Parce que tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. C'est-à-dire les bénéficiaires ne sont pas contents. C'est-à-dire ne nous trompons pas. Tout le monde se plaint. Il n'y a personne qui va dire aujourd'hui, moi je suis content de la manière dont la question des droits d'auteur est gérée en République démocratique du Congo. Tout le monde se plaint. Je vais vous dire une chose. Bon, peut-être à part Nyo Kalongo. Oui, à part Nyo Kalongo, certainement, parce qu'il est aux commandes. Je vais vous donner... moi, j'avais été interpellé par une situation à laquelle j'ai assisté ce jour-là. J'ai vu le fils d'Everkis, qui est aujourd'hui à la tête de l'association des veuves et des orphelins des musiciens congolais. Okay. Le fils d'Everkis se lève. Il dit, voilà, nous ne touchons pas à nos droits, les femmes des musiciens ne touchent pas à leurs droits, on est maltraités, nos parents ont produit de la musique qui continue à être consommée aujourd'hui, mais nous ne touchons pas des droits. J'en appelle à ceux qui ont la responsabilité de gérer cette matière-là, de se rendre compte qu'il y a des ayants droit jusqu'à aujourd'hui qui ne touchent pas leur dû. Alors j'ai pris la parole, j'ai interpellé Nyo Kalongo, je lui ai dit, vous savez, moi j'étais petit, hein, je me rappelle ce que les gens racontaient sur Verkis. Tout le monde à l'époque disait des Verkis, c'est l'agent numéro 1 qui détourne l'argent des artistes. Vous vous rappelez, hein? Voilà, on était tous petits, tout le monde était convaincu que c'est Verkis. Le mal était Verkis. Le mal était Verkis. Je lui dis, mais à l'époque, Verkis disait, non, moi je ne suis pas le mal, moi je distribue, voilà. Donc aujourd'hui, Verkis est décédé. Ses propres enfants se plaignent. Ouais. Donc je leur ai dit, vous savez, Nyo Kalongo, aujourd'hui, c'est toi qui es montré du doigt. Mais c'est parce que tu es dans les affaires, c'est toi qui gères. Mais le jour où tu ne pourras plus gérer, que d'autres viendront, s'ils font comme toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir structurer les choses. Il va falloir que l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel. Les intérêts les intérêts généraux doivent primer sur les intérêts des individus. On a tenté justement après la rencontre entre les délégués du ministère de la Culture, Art et Patrimoine et quelques structures qui ont défilé justement au ministère de la Culture. Nous avons tenté de leur brandir les micros pour avoir leurs avis. Suivez cet élément que nous avons réalisé et puis on va se retrouver tout juste après pour continuer notre échange avec notre invité ici sur place. Nous avons été conviés par Madame la ministre aux consultations nationales culturelles. Et ces consultations concernent essentiellement le domaine du droit d'auteur. Effectivement, c'est un domaine crucial, un domaine très important, parce que chaque artiste qui produit voudrait vivre des fruits de son travail. On a connu beaucoup de problèmes dans notre pays, dans ce domaine, sur lesquels je ne voudrais pas revenir, mais je crois que maintenant, il faut voir l'avenir.
sommes la Corporation des éditeurs. Nous avons été reçus par les ministères dans le cadre des consultations qu'ils mènent pour la création d'une société étatique. Là, on est parti comme ça, on les a coûtés, ils ont coûté nos préoccupations. Nous attendons ce que si réellement cela se faisait, que l'État puisse nous accompagner dans tout ce que nous faisons et qu'il fasse le mieux pour le mieux des artistes en général. Vraiment, là où je suis content, c'est que ça fait déjà bouger les choses. J'espère qu'on va faire bouger les lignes. L'établissement public, c'est pas forcément ce que je voulais à la base, mais je pense qu'à un moment donné, si c'est la seule solution pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on y aille. Moi, j'invite vraiment même tous les jeunes artistes à essayer de se documenter, à venir rejoindre aujourd'hui cet établissement pour revendiquer ses droits d'auteur. Mais j'étais content sur les échanges parce qu'on a essayé d'évoluer. Maintenant, on attend vraiment le projet final pour valider. De retour ici sur ce plateau de culture à la barre, les producteurs se sont prononcés, mais au-delà de cet élément, M. Israël Chipamba, il y a aussi une question qui se pose. De l'autre côté de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, la seule société actuellement avec le monopole de l'État congolais, le PCA, le président du conseil d'administration, Nyo Kalongo, rejette en bloc cette idée même de création d'un nouvel organe. Comment vous voyez justement cette prise de position farouche? Est-ce que ça aura un impact justement dans cette évolution? Je pense que Nyo Kalongo est tout seul. Il finira bien par se rendre compte que il est complètement isolé et qu'il est là pour défendre ses intérêts et pas défendre les intérêts de la communauté. Aujourd'hui, la communauté artistique congolaise n'est pas du tout d'accord avec la manière dont cette question-là est gérée. Et cette question-là, vous savez, quand on était au centre culturel, j'ai eu l'occasion de parler. Bon, après, j'avais été prise à partie, mais je leur ai fait voir une chose. La gestion, pour pouvoir gérer, il faut avoir des compétences, en fait. Vous voyez? C'est pas tout le monde qui gère. Nyo Kalongo est un musicien. Vous voyez? Son travail à lui est celui d'un artiste. C'est un créateur. Aujourd'hui, les musiciens qui gèrent la Sokoda pensent que le droit d'auteur en République démocratique du Congo ne concerne que les musiciens. C'est une affaire des musiciens. Alors que vous avez des gens depuis la Sonéca, voilà. c'est depuis la Sonéca, c'est la même chose. Vous avez des acteurs de théâtre, vous avez des acteurs, vous avez des artistes dans le domaine des arts visuels, la littérature, le cinéma, les arts visuels aujourd'hui. C'est-à-dire la vidéo. Il y a même des journalistes qui sont concernés. Voilà, la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui touche. Vous savez, quand vous regardez ce pays, la République démocratique du Congo, c'est avant tout un pays des créateurs. Donc la question du droit d'auteur, c'est une question qui touche tous les pans de la société congolaise. Donc il faut des gens qui ont des compétences pour pouvoir gérer cette matière-là, aller au-delà. Alors aujourd'hui, Nyo Kalongo et toute son équipe, quand vous regardez, très honnêtement, à part les 2-3 francs qui vont chercher chez Orange, chez Vodacom, chez RTL, à la Bralima, enfin, qui mettent dans leur poche finalement, parce que selon Blaise Boula, les documents qu'on... Il y a eu à peu près $1 million de la recette justement annuelle de... Mais on peut aller au-delà. On peut aller au-delà si on prend, la complexité du secteur créatif au Congo. Voyez. Et il faut des gens qui sont formés, qui sont à même d'offrir le service qu'il faut à tous les créateurs congolais. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir dépasser les intérêts personnels. Aujourd'hui, je crois que nous sommes arrivés dans une logique... nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Vous voyez? C'est-à-dire on est à la fin d'un cycle, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire que l'échec est là.
on peut tous constater que cette matière n'est pas du tout gérée correctement. Surtout que les ayants droit n'arrêtent pas de se plaindre. Donc il va falloir qu'on aille au-delà, et c'est ce que le ministère de la Culture essaye de faire. Parmi les propositions faites ce jour-là, il faut créer un organe, c'est vrai, mais au niveau du conseil d'administration, qui est que des artistes. Quel est votre avis? Alors, je suis pas d'accord. Hein. Vous savez, il faut pas chercher à réinventer la roue. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Pour qu'il n'y ait pas de nomination politique. Il faut regarder. Ramasser quelqu'un. Il faut regarder. Qui n'a pas fait ces études-là au niveau d'un parti politique, on le jette justement. C'est peut-être pour être des sentinelles. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Vous savez, dans le cadre du dernier forum Makutano, que nous avons eu ici à Kinshasa au mois de novembre, la question de la gestion des droits d'auteur avait été abordée. Nous avons fait venir des experts du Sénégal, oui. De là, qui nous a expliqué comment ça marche. Nous avons fait venir des Kenyans. Il y avait plusieurs pays africains qui étaient représentés. Les gens ont donné, ont partagé avec les Congolais leur modèle de gestion. Comment est-ce qu'ils font chez eux. Et ça fonctionne. Nous pouvons aussi faire mais selon vous, quels peuvent être les critères pour gérer justement, pour être au conseil d'administration? On a dit le conseil d'administration, c'est l'organe qui gère, il faut qu'il y ait des artistes avec des talents, avec des œuvres. C'est une question. Et puis au niveau de l'administration, de la direction générale, qu'on mette peut-être des experts. C'est une question qui est... c'est pas une question que je vais répondre comme ça à la légère. Hein. Je ne me suis pas préparé. Je me suis pas préparé pour étaler ici les critères qu'il faut. Non, mais tout ce que je dis, c'est que un artiste, son travail est de créer. Gérer, c'est le travail des gestionnaires. Voyez? Et quand on gère... Non. Je pense que je suis un artiste. Je sais comment est-ce que les artistes fonctionnent. Vous savez, un artiste est là pour créer. Un artiste est là pour s'occuper de sa carrière. Ok. Hein? Alors, les questions qui touchent à la rémunération de tous les artistes, voilà, il faut laisser ça à ceux qui en ont les compétences. C'est à eux de gérer. Vous pensez qu'en RDC, par rapport aux gestionnaires passés ou peut-être au futur, vous pensez en RDC que nous avons des gestionnaires à la hauteur des enjeux actuels, avec le numérique, avec tout ce que nous avons comme streaming, avec tout ce que nous avons comme circulation, alors, la mobilité. Moi, je ne suis pas de ceux qui s'auto-flagellent. Hein. Parce que souvent, quand j'entends les Congolais parler du Congo, parler des Congolais, ils ont toujours des choses négatives à partager. Non, moi je pense qu'au Congo, il y a des compétences, il y a des gens qui ont des compétences avérées, qui peuvent être à la hauteur des enjeux actuels. Selon vous, ça va se faire par nomination ou par appel d'offres? Non, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question, on n'est pas là pour ça. Ce sont des propositions. Non, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Aujourd'hui, les débats, c'est que est-ce que l'État reprend cette matière ou pas? C'est ça le débat. Et moi je suis d'avis, moi je suis d'avis que l'État doit reprendre ses responsabilités. Parce que l'État nous a confié la gestion du droit d'auteur et nous n'avons pas été à la hauteur. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Mais il n'y a pas que la question du droit d'auteur. Il y a aussi aujourd'hui la question de la rémunération des artistes est une question qui doit être abordée dans sa globalité. Vous savez, nous avons ici beaucoup d'outils. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la culture est financée principalement par la coopération. Par les étrangers. Par les étrangers. C'est-à-dire qu'au niveau ici national, avec tout l'argent qui circule ici, avec tout l'argent que les gens... entre guillemets. Tu vois, voilà, c'est-à-dire que les gens détournent ici, c'est-à-dire, vous entendez tous les scandales auxquels on assiste ici tous les jours. Il n'y a pas un seul franc pour financer la culture. Même des projets culturels les projets culturels qu'il y a actuellement au niveau des finances, c'est vraiment rejeté. C'est rejeté. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'argent pour la culture. Alors que nous avons des outils. Nous avons le fonds de promotion culturelle, par exemple, qui est là.
Vous savez, il faut que nous sortions d'une logique en République démocratique du Congo. C'est que nous avons ici des structures et des outils qui ne remplissent jamais leur mission. Vous voyez? Vous avez aujourd'hui la SNEL en République démocratique du Congo, qui est là pour offrir de l'électricité, fournir de l'électricité. Pas offrir, mais fournir, moyennant un paiement, l'électricité aux populations. Mais quand vous circulez dans cette ville, en plein XXIe siècle, vous avez encore des quartiers entiers qui n'ont pas accès à l'électricité. Pourtant, nous avons la SNEL. Nous avons la régie des eaux. Nous avons la régie des eaux. Vous pensez... Je vais terminer. Nous avons la régie des eaux. Même chose. Nous avons aujourd'hui... Les fonds pour la promotion culturelle, avec justement la nouvelle création, ça risque de prendre des ailes pour financer aussi des projets artistiques, par exemple. Mais le fonds de promotion culturelle a pour mission de financer la culture. Mais si au moment où mais ils ne le font pas. Oui, peut-être ils ne reçoivent pas assez de budget. Vous savez, ils sont combien à travers le fonds de promotion culturelle? Près de 300. Non, moi j'ai entendu dire qu'ils sont à 800. Donc vous voyez où va l'argent? L'argent va dans les salaires, dans les pécules de congés, va dans les traitements. Vous savez, je me rappelle encore une fois, allez un peu au bureau du DG, de la DG de la Direction générale du fonds de promotion culturelle. Voilà, elle a des gens qui lisent son courrier, elle a ceci, enfin, rentre un peu dans son cabinet, vous voyez toutes les personnes qui travaillent pour elle. Mais vous allez voir, quand vous allez ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il existe des structures qui financent la culture, qui gèrent des budgets beaucoup plus importants. Mais qui sont peu nombreux. Oui, ils ont, Africa, par exemple, ils sont à combien? 30, 20? Non, pas du tout. Mais non. Ils ne sont même pas 10. Mais pourtant, vous voyez l'impact. Vous voyez l'impact, hein? Ils ne sont pas 10. Vous voyez l'impact? Mais au fond de promotion culturelle, ils sont 800, j'ai entendu dire. Mais les 800 là, les 800 là, posez-vous la question, hein? Les 800 là, quel travail? On va peut-être... Quel rendement? On va conclure cette thématique avec cette question. Parmi les structures qui ont été invitées lors de ces consultations culturelles, il n'y avait pas la Sokoda, ni la Soneka. Est-ce que ce n'est pas ce rejet qui fait en sorte que Nyo Kalongo se présentant comme leader de cette association? Vous savez, ils ont été invités, mais comme ils se sont rendus compte que ce n'est pas leur avantage, alors ils boycottent. Mais c'est regrettable, hein? C'est regrettable parce que je pense que la machine est déjà lancée. Le train est en marche. Voilà, le train est en marche. Si c'est une erreur. Moi, je pense que s'ils ont des propositions à faire, ils pourraient participer au débat. Ne pas s'opposer seulement pour s'opposer, mais participer au débat et essayer d'influencer les décisions qui sont prises au lieu d'être un peu borderline, comme dit le président de la République. Au lieu d'être borderline, il faut participer justement aux concertations culturelles, justement, au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Je rappelle que c'était durant 4 jours au ministère de la Culture. Ceci nous renvoie justement à la deuxième thématique de notre émission du 9 au 11 de ce mois. Le Tarmac des auteurs a accueilli justement la 4e édition du festival de rencontres dramaturgiques de la ville de Kinshasa. On en parle justement avec l'organisateur principal ici, Monsieur Israël Chipamba. Durant notre entretien pour cette deuxième thématique, on va vous illustrer quelques images que nous avons prises là-bas sur place au Tarmac des auteurs. Je rappelle que c'est dans la commune de Kitambo, ici, dans la ville-province de Kinshasa, ville créative de l'UNESCO par sa musique, principalement la rumba. Vous êtes presque le seul jusque-là à croire au théâtre classique. C'est pas vrai, je suis pas le seul. Presque. Non. Quelle est la magie? Aujourd'hui, on considère, M. Israël Chipamba, cette discipline comme une discipline artistique, passez-moi la tautologie, en voie de disparition. Quel est votre avis? Vous qui vivez justement dans... Je suis pas du tout d'accord. Dans cette discipline. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous savez, à Kinshasa, il y a énormément de compagnies.
énormément. On a l'Institut national des arts qui produit des metteurs en scène, des acteurs. Ils se produisent où? Vous venez de le dire ici, que le théâtre, la culture congolaise vit seulement grâce à la coopération. Je vais finir. Donc on a déjà ça. Nous avons aussi, quand vous allez à Kisangani, il y a le TASEMS, avec Olivier Maloba, qui développe énormément de projets dans toute la partie Est. Ils sont à Goma, Ituri, Bunia, Kisangani. Voilà, ils travaillent dans ces zones-là. Quand vous allez à Lubumbashi, vous avez Djungelika, vous avez plein de gens. En fait, même à Kinshasa, vous avez des intrigants, vous avez Marabout Théâtre, il y a plein de... Moi, je dis toujours, dans chaque parcelle au Congo, il y a un artiste et un pasteur. Et l'artiste et un pasteur. Alors l'artiste, voilà, il est musicien, il est peut-être dans les arts visuels, il est peut-être dans le théâtre. Non, le théâtre vit. Et le théâtre vit, et je trouve que le théâtre a un bel avenir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la télé qui a pris beaucoup de place, surtout depuis la pandémie de Covid-19. Les gens ont accès à la culture autrement. Hein. Le numérique a bouleversé tous les secteurs créatifs. Mais de la même manière que les gens sortent pour aller prier les dimanches à l'église, alors qu'ils peuvent se connecter depuis YouTube chez eux à la maison, de la même façon que les gens vont boire dans des bars, aller danser dans des boîtes de nuit, c'est la même manière que les gens vont au théâtre. C'est-à-dire que les gens ont besoin de sortir, d'aller vers l'autre. Les gens ont besoin de vivre quelque chose d'unique. Vous savez, la magie du théâtre, c'est de s'asseoir dans une salle et de pouvoir voyager. Hein, à travers l'œuvre qui se défile. Quelques images que nous avons prises lors des rencontres, les rencontres dramaturgiques de Kinshasa. Vous étiez là et durant 3 jours, vous avez vu que la salle était tout le temps remplie. Ça veut dire que c'est une discipline qui intéresse les gens et qui a beaucoup d'avenir. Vous savez, le festival, quand on est fermé, quand on est en congé, le voisinage vient toujours nous demander quand est-ce qu'on répond. Ok, c'était ça d'ailleurs ma question. Quelle est justement la vie? Est-ce que vous arrivez, je voulais dire, vous arrivez à recueillir les avis de votre entourage? Vous êtes dans la commune de Kitambo, parce que quand on parle du secteur culturel, avec l'engouement qu'il y a au centre, par exemple, le centre Wallonie-Bruxelles, à l'Institut français de Kinshasa, on pense à la République de la Gombe. Mais vous avez osé, vous êtes parti, comme d'ailleurs les intrigants dans la commune d'Ndjili, vous êtes à Kitambo. Quels sont les retours que vous recevez justement de votre entourage, de ceux qui viennent des autres communes, notamment Bandal, Ngaliema et autres? Vous savez, les sujets que l'on développe souvent dans nos productions touchent beaucoup à la vie quotidienne du public. Le Tarmac des auteurs, c'est vraiment un théâtre qui est qui est dans la cité, qui est dans le quartier, et nous parlons de démocratie. Là, par exemple, on a parlé d'homosexualité, nous parlons d'amour, nous parlons d'amitié, nous parlons politique, nous parlons des sujets qui touchent à la population. C'est ça, et puis dans un langage qui touche directement... En français, généralement. Oui, en français. Mais voilà, c'est-à-dire, ça touche directement au public, et les gens y voient un intérêt. Alors, alors pour être beaucoup plus concret, hein, vous savez, la plupart des pièces que l'on programme au Tarmac des auteurs, pas toutes les pièces, mais certaines pièces qui sont programmées au Tarmac des auteurs sont créées sur place. Okay. Et pendant les répétitions, les gens du quartier viennent assister. Okay. Ils ne sont pas du tout... les habitants du quartier prennent part dans tous les processus de création. Ouais. Donc, ils voient les acteurs jouer, ils les connaissent.
Et parfois, tu entends, ah, Yazou Salamabé. C'est vraiment, voilà, ils participent. Donc, ils ont, ça leur parle. Ouais. C'est pas comme si c'était un truc qui tombait du ciel comme ça. J'assiste souvent à des pièces là-bas, je vois la réaction des gens, on dirait qu'ils regardaient un film et ils participaient, mais yo, donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est leur vie, ouais. Ils participent. Et je trouve que les habitants de ce quartier ont beaucoup de chance d'avoir un théâtre dans leur quartier. Ils n'ont pas que des bars, ils n'ont pas que des églises, ils n'ont... Et l'engouement des jeunes, est-ce que les jeunes viennent nombreux voir le spectacle? Est-ce que les parents envoient leurs petits-enfants pour voir? Alors, pendant les rencontres dramaturgiques, nous avons eu des représentations pour les scolaires en matinée. Voilà, les parents autorisent les enfants à venir voir. Et nous travaillons avec des écoles qui envoient les élèves suivre les représentations en matinée. Et les élèves restent échangés avec le public. Certains élèves reviennent les soirs avec leurs parents. Oui. Des élèves reviennent le soir avec leurs parents parce qu'en rentrant à la maison, voilà, les élèves, ils en parlent à leurs parents et j'ai déjà vu certains venir. Et je fréquente d'autres milieux que le milieu de théâtre. Et je me rappelle un jour, j'étais au théâtre, il y avait une représentation en matinée et je vois un jeune homme venir me faire un câlin. Alors, il me fait mais un très gros câlin. Hein. Je ne savais pas qui c'était. Et puis, quand je le regarde, alors, il me dit, je suis l'enfant d'un tel. Je dis, ah, c'est toi, ok. Voilà, comment ça va? Ah, ça va. Et après la représentation, ce sont ses parents qui m'ont appelé. Parce que moi, je connais les parents. Mais dans un autre cadre. Le nom, non. Je connais les parents dans un autre cadre. Et les parents n'ont jamais été au théâtre. Ils savent bien que je fais du théâtre. Mais c'est l'école de l'enfant qui est venue. Et les enfants ont été parlés à leurs parents. Et les jours qui ont suivi, j'ai vu les parents venir. Ils n'étaient jamais venus. Donc, vous voyez, Et puis, au Tarmac, nous avons un programme qui s'appelle Émergence théâtrale. C'est un programme qui donne beaucoup de sens au Tarmac des auteurs. C'est un programme dans lequel on accompagne des jeunes qui veulent poser leur premier geste artistique dans un cadre professionnel et professionnalisant. On a des étudiants de l'INA ou d'autres jeunes qui veulent apprendre, qui veulent pratiquer le théâtre de façon professionnelle, qui viennent et nous accompagnons tout le processus de création et à l'occasion, voilà, nous le professionnalisons aussi. Parce qu'on parle de cet espace culturel Tarmac des auteurs dans la commune de Kitambo, ici dans la ville-province de Kinshasa, on va évoquer un élément essentiel justement pour l'existence, la résistance, la subsistance même d'un espace culturel. On va évoquer l'appui. Ouais. Est-ce que vous recevez plus ou moins l'appui de l'État congolais? Sans Africalia, que devient justement votre espace? L'État congolais nous appuie dans la mesure où... Dans la mesure du possible? Non, je n'ai pas fini. Dans la mesure où nous sommes en sécurité. Vous savez, s'il y a la guerre ici, on va fermer, hein, malgré les appuis extérieurs. Tant que l'État nous assure la sécurité, là-bas, il y a effectivement la sécurité. Tant que l'État nous assure la sécurité, c'est bien. Et non, ce que je veux dire, c'est que au début de notre émission, c'était ça le sujet. Vous voyez, il y a... Vous savez, je ne suis pas contre la politique culturelle qui a été publiée, enfin qui a été promulguée il y a quelques mois déjà. Mais je ne suis pas du tout partisan des politiques culturelles. Je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Je pense que l'État congolais doit se concentrer beaucoup plus sur la question de la rémunération des artistes. La question de la rémunération sociale. Rémunération et accès au financement. Pour moi, c'est essentiel. Lorsque l'État se consacre sur ces questions-là,
il y a forcément la question du statut de l'artiste qui va se poser en ce moment-là. Pour définir qui est l'artiste. Qui est l'artiste, quel est son statut social, voyez? Comment est-ce qu'il se rémunère? Comment est-ce que le chômage est rémunéré? La question de la retraite. Et il y a aussi la question des taxes, la question des impôts. Les impôts, parce que à chaque représentation, il y a parfois le FPC qui passe pour recevoir quelque chose. Donc voilà, c'est pour moi... La Commission nationale des censures. Voilà. Pour moi, voilà des sujets essentiels sur lesquels l'État devrait s'épancher. Pour moi, ça, c'est essentiel. Et mais justement, comment vous arrivez à résister en tant qu'espace aujourd'hui avec 5 ans d'espérance? On voit la construction... Ça fait plus de 5 ans. Hein. J'ai dit aujourd'hui avec plus de 5 ans. Ouais, c'est depuis 2007 que ce lieu-là existe. Aujourd'hui, avec la construction, pour que l'espace se termine selon votre vision, on voit que les pas sont comparables à ceux de Tortue. Non, voilà. Les pas ne sont pas du tout... comparables à ceux de Tortue. Non, les pas ne sont pas du tout... non, nous ne faisons pas les pas de Tortue. Oui, parce que... C'est juste... Non, je pense que des gens normaux, quand ils... Vous savez, la construction, c'est le travail d'une vie, hein. Vous voyez? C'est-à-dire, sous d'autres cieux, quand on veut construire, on va voir la banque. Quand on va voir la banque, on commence un chantier. Les banques ont refusé? On commence un chantier et au bout de peut-être des 5 ans, le chantier est terminé. Mais derrière, on continue à rembourser la banque pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans. Donc la construction est un projet de vie. Alors ici, on n'a pas accès au crédit bancaire pour pouvoir construire. Ça, c'est une chose. Donc, on construit quand on a l'argent, on investit. Bon, ça, c'est aussi quelque chose que le Congo permet. Hein, ça veut dire, tu peux commencer à construire. Ça peut te prendre 10 ans, 20 ans. Voilà. Et pour le tarmac, alors, maintenant, alors, donc on fait ce qu'on peut faire, ce qui est possible. Bon, évidemment... c'est juste que nous n'avons pas la gestion de la chose publique. Sinon, on aurait fait comment, hein, qui vous savez. En 6 mois. Ok. En 6 mois, on aurait fait. Ok. Nous allons petit à petit déjà vers la fin. On va évoquer aussi un autre élément catalyseur justement de votre théâtre, Tarmac des auteurs. C'est les contenus des pièces présentées. Ouais. Les rencontres dramaturgiques de Kinshasa, la 4e édition, il y a eu une pièce, Roméo et Juliette. Déjà, pour les observateurs, c'était pas Roméo et Juliette, on voyait Roméo et Roméo. Vous êtes ici, c'est lui qui a présenté, justement, qui a accepté qu'il y ait cette pièce-là. Quelle était l'idée derrière? Alors, vous savez, cette année, nous avons décidé de travailler sur l'amour. Et avec Sana Asif, le metteur en scène qui a pensé la programmation de cette année, ensemble, on a exploré énormément de textes. Et on s'est dit, bon, voilà, on va travailler sur les amours politiques de Shakespeare. On a choisi Roméo et Juliette parce que c'est une pièce extrêmement connue, qui a été abordée sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Et pour nous, comme nous travaillons beaucoup avec des jeunes artistes, des émergents, en tout cas ceux qui veulent apprendre, pour eux, ça a été aussi un moment d'apprentissage. Vous voyez, parce que c'est un texte dont ils ont entendu parler, mais ils l'ont jamais lu, ils n'ont jamais travaillé sur ça. Et pour nous, c'était aussi un moyen de faire découvrir ce texte-là. Et il y a eu aussi la réunification des 2 Corées, des Joël Pomera. C'est un texte qui parle de comment réunir un couple qui se sépare. C'est pour ça qu'on dit réunification des 2 Corées. Et ça allait dans le même sens. Mais il était aussi important que le public, que les artistes comprennent qu'il n'y a pas que des auteurs européens qui ont traité le sujet de l'amour. Les auteurs africains, congolais, Sinzo Anza par exemple, la pièce de la clôture, qui était l'histoire générale des murs, parle d'amour, mais de l'amour homosexuel. Mais l'idée, c'était vraiment voir comment est-ce que les différents auteurs, dans différentes époques, ont traité la question de l'amour.
Qu'est-ce qui fait la spécificité de chaque écriture? Vous n'avez pas évoqué l'amour de la patrie, la République démocratique du Congo, le Kwamakasi? Non, mais le fait d'organiser ce festival à Kitambo et de faire venir tout ce monde-là, c'est une manière de dire que Kinshasa est une ville du monde, c'est une ville qui est ouverte au monde, c'est une ville accueillante, c'est une ville, voilà, c'est une manière de rendre hommage aussi à notre pays. Une perception de, là ça sera la dernière question, une perception de, du public qui a assisté justement à cette représentation-là, après le spectacle, ce spectacle-là. Est-ce que vous avez eu des retours? J'ai eu beaucoup de retours et je n'ai que des retours positifs, très positifs. J'ai visionné aussi certaines images qui ont été prises par l'équipe technique. Non, les retours sont positifs. Les gens ont apprécié, ils ont entendu des très très belles langues, des beaux textes. Ils ont profité de la poésie. Vous savez, la vie à Kinshasa est très difficile. Hein? Les gens ne s'imaginent pas que dans une ville comme Kinshasa, on peut sortir le soir et aller au théâtre et découvrir une belle représentation. Les gens savent qu'on peut aller dans un bar, on peut aller en boîte de nuit, mais aller assister à une pièce de théâtre jouée par des acteurs professionnels dans des conditions acceptables, c'est tellement improbable. Mais c'est possible dans la ville de Kinshasa. Et les gens apprécient. Les gens apprécient et nous sommes très heureux que les gens apprécient. On va continuer tant que Dieu nous prête vie et tant que Dieu nous donne un peu de chance, parce qu'on a besoin de sa baraka. On va faire le reste. Ça sera les derniers mots de notre invité Israël Chi Pamba. Il est artiste, il est opérateur culturel, il tient ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un théâtre dans la commune de Kitambo. Il est possible d'être dans un théâtre ici, dans la ville-province de Kinshasa, à part bien sûr l'Institut français de Kinshasa ou le centre New Bruxelles. Il est possible d'aller au théâtre à part les autres rendez-vous. Si vous avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe technique d'Éduc Télévision. Parole justement vous est donnée justement pour nous permettre d'avoir vos réactions à travers notre numéro. À la barre, votre émission, on se retrouve prochainement.